Gâteau, Rabbeinu. Donc, ça va tout le monde. Alors, on y va. Alors, aujourd'hui, quand même, c'est Yom HaShoah, donc on va dédier ce shiur à tous ces neshamot qui sont dans le Gan Eden, qui ont brûlé dans le feu des camps. Et c'est actuel avec la paracha, Bnei Aaron, qui ont brûlé avec le feu aussi, donc tout est d'actualité. Donc, on y va. On commence par Parashat Shmini. Donc, attends, à tout le monde encore. On commence par Parashat Shmini. Et aujourd'hui, je voudrais parler du sujet le plus connu de Parashat Shmini, une histoire tragique que tout le monde connaît dans la Torah, qui est bien sûr l'histoire des enfants de Aaron qui vont brûler dans le Mishkan, dans cette date incroyable d'anniversaire du Mishkan, de Hanoukat à Mishkan, l'inauguration du Mishkan. Comment tout commence bien et comment a priori tout finit mal ou pas. Okay, donc, c'est un hommage, c'est très intéressant. Les quelques psukim de Parashat Shmini. Alors, je ne sais pas c'est quel psukim, j'ai noté moi ici, je n'ai pas marqué le makor. Parashat Shmini, ce qui est le makor, c'est dans le Perek Yud. Attends, je regarde Perek Yud, je pense. Perek Yud. Voilà, fin du Sheni, fin de Perek Tet, Pasuk Rav Gimel. Ok, donc juste donner le contexte en 30 secondes. On parle de l'inauguration du Mishkan. On attend ça depuis Yom Kippour l'année dernière. On attend le Mishkan. Sauf, pourquoi on attend le Mishkan, Rabotai? Et je vous dis, c'est vraiment une Brit Mila, ce shiur. J'ai dû couper la majorité de mes farshim. On peut faire toute la semaine que sur cette histoire d'Adav Avio. C'est magnifique. Je vais essayer de rentrer quand même de mes farshim que j'ai peur que je n'aurai pas le temps. Et je vais à tout prix que je rentre au moins une Nekuda. Je ne vais pas perdre le fil. On parle de l'inauguration du Mishkan, Rabotai. Pourquoi c'est tellement important l'inauguration du Mishkan? Regardez Rashi, regardez les psukim ici. Il y a comme une ombre qui plane sur toute cette histoire. C'est quoi? C'est l'ombre du Hegel, l'ombre du veau d'or. On sait que Dieu il a pardonné, mais la preuve ultime que Dieu pardonne le Hegel, c'est si le feu qui est tombé chez le Hegel reviendra dans le Mishkan. Ça, c'est la preuve que, si tu veux, on a fini plus ou moins cet épisode du Hegel. C'est vrai qu'il y a un stress terrible. Regardez dans les psukim qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, il y a 2 fois Birkat Kohanim, 2 fois. Une fois Moshe et Aaron, ils bénissent. Une fois le peuple, une fois Moshe et Aaron, une fois Moshe et Aaron au peuple. Pourquoi? Et Rachid dit tout le temps, pourquoi? Parce qu'ils ont tous stressé. Aaron disait, ah non, il n'y aura pas le feu, j'ai fait le Hegel, ça ne viendra pas. Le peuple juif, ils ont dit, ah non, il n'y aura pas le feu parce qu'on a fait le Hegel. Tout le monde hyper stressé de cette histoire. C'est un contexte très important. On attend de voir est-ce qu'il y a une Mechila ou pas. C'est le vrai Yom Kippour aujourd'hui. C'est un moment de joie incroyable, Yom Kippour, comme le vrai Yom Kippour, et un moment de stress, ce Hanoukat Hamishkan, Rosh Chodesh Nissan. Okay, d'où le contexte, entre parenthèses, c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui de cet angle-là, mais d'où le contexte de Nadav Avihu qui vont mettre un feu dans le Mishkan, ils essayent d'accélérer la capara quelque part. Mais ce n'est pas l'angle de vue que je veux voir aujourd'hui. Mais on attend ce feu. C'est un jour hyper joyeux, un jour très fier parce que le feu arrive. Le feu arrive. Et le pasteur qui dit Esh milifne Hashem, tochal ala misbeach. Donc le feu, il est là. Donc tout le monde est très heureux. Et je voudrais, juste avant de lire les psukim, vous dire un midrash que j'ai trouvé hier soir. Je vais dire seulement le midrash maintenant. Et à la fin du shiur, il va nous aider ce midrash. À la fin du shiur, il est très, très important. C'est un midrash presque de Yiddish Mamel, d'une mère juive. Et le midrash, il dit comme ça. Mizot olam mina midbar. Écoutez bien ce midrash. Medoubar, Be'elisheva bat Aminadav. Il y a une femme qui était hyper heureuse le jour de Hanoukat à Mishkan. Une femme fière, heureuse. C'est qui? C'est Elisheva. Qui est Elisheva? C'est la femme de Aaron à Cohen. Et Amrou. Elisheva bat Aminadav, cette fameuse femme de Elisheva bat Aminadav. Écoutez bien les acteurs de ce midrash. Ra'ata chamesh semachot biyom echad. Elle avait 5 joies le même jour. Elle était fière pour 5 raisons. 5 fiertés, 5 joies, 5 sources de fierté. Ra'ata Yebama Melech. Elle a vu son beau-frère. C'est qui son beau-frère? Moshe Rabbeinu. Melech, roi. Comme ça, il a appelé Moshe. Ve'achia, son frère. C'est qui son frère? Narshon, le fameux Narshon, mais on reviendra avec la fin du shiur. Narshon ben Aminadav, celui qui a sauté dans l'eau. Il était Nassi de tribu de Yehuda. Donc son frère était Nassi. Son beau-frère, roi. Son frère, Nassi, de Shevet Yehuda. Baala, son mari, Kohen Gadol.
Shne Banea, ses deux enfants, Nadav Avihu, Kehuna, ils étaient Cohen avant de mourir. Ou Pinchas, Ben Bena, son petit-fils Pinchas. Mashuach Milchama, il était loin de guerre. Kevan Shenichnesu Banea la kriv. Et tout était bien pour cette femme de finir cette journée en beauté. Et tout a échoué. Yatsu Srufin Venefras Simchata Le'eved. Ses enfants, Nadav Avihu, qui étaient les héritiers de la Keuna, les seuls Kohanim, ils sont rentrés dans le Mishkan, ils ont fait ce qu'ils ont fait, on va voir tout de suite, et c'est devenu un jour cauchemardesque. Miyad Naasit Ketimrot Hashan, elle s'est transformée. Donc, comme je dis, c'est un jour très joyeux. Il faut comprendre la tragédie de Aaron, de Elisheva, de toute la famille. C'est une tragédie, ça devait être le jour, on attend ça, on a fait des milouïm, on a fait des mois et des mois de préparation, le Hegel, tout ça, et tout ça va couler à l'eau. Et je vais voir aujourd'hui avec vous, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un chidouche, pas tellement un chidouche, mais je pense que dans l'angle que je vais le dire, la manière où je vais le dire, c'est oui un chidouche, parce que je ne vois pas qu'on le dit de cette manière. Et est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Le bon Dieu va décider. Alors voilà les psukim. On parle de l'inauguration. Le passouk qui dit comme ça, écoutez bien. Donc le feu est sorti du ciel avant l'histoire de Nadav Avihu. On parle le jour, quand ça commence bien, quand Elisheva est très fière encore, hein, comme on a dit. Tochal à la misber. Donc elle a mangé le korban. Elle a mangé le misber sur le misber. Tout a fonctionné. La prise est branchée, l'électricité est venue. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Ta'olav, ta'chalavim, vayera kol ha'am, tout le peuple a vu, vayaronu, vayiplu al pneim. Ils étaient tous heureux, vous comprenez pourquoi? Quelle fierté, quel soulagement. Vayikru bene Aaron, ok, après donc c'est fini l'histoire, l'inauguration, c'est bien passé. Et là vient se mêler une anecdote qui va tout esquinter. Vayikru bene Aaron nadav avihu ish martato, ils ont pris leur marta. Ils ont mis du feu dedans. Le feu, il vient d'où? On verra tout de suite. Ce n'est pas un feu du Beth Amikdash. Ils ont mis des ktoret. Et ils ont sacrifié devant Dieu un feu étranger que Dieu ne leur a pas demandé. Il n'y a pas d'interdiction. Regardez le terme, ça va être très important. Il n'y a pas d'interdiction. Il y a juste un manque d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Ça vient de nulle part. C'est zar, c'est étranger. Et qu'est-ce qui se passe? Suite à ça, il y a le même feu qui va sortir, qui va manger Nadav Avihu. Alors, Moshe il dit à Aaron, où Asher Diber Hashem les morts Bikrobay Akadesh. Moshe il dit à Aaron, calme-toi, je sais que tes enfants sont morts, mais c'était le projet d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il avait besoin quelque part que ces Gdoshim, ses élèves proches, ses tzadikim proches d'Nadav Avihu, il arrive ce qu'il arrive ce jour-là. C'est un sacrifice pour le temple. Dieu, il a besoin de. C'est des gens qui sont proches de Dieu. C'est des tzadikim, ne prends pas ça mal. Et Aaron, il s'est tué, c'est la veloute d'Aaron, Aaron s'est tué. Dieu leur a interdit de faire la veloute. Okay, donc ça, c'est l'histoire telle qu'ils sont dans les psukim. On y va, il reste 20 minutes de vraiment arriver à ce signal. Ok, donc vous regardez tous ces psukim avec moi et la question qui va se poser, que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ma et Massou. Je vous dis, c'est insupportable cette question. Il y a quelques fois dans la Torah qu'on avait fait un shiur dessus, il y a pas mal écrit dans la Torah qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Et pourquoi c'est un problème cette ambiguïté de qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que comme on ne sait pas ce qu'ils ont fait, on va leur mettre sur la tête Yirachem Hashem. Vous allez voir tout de suite. A priori, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont pris un feu de la maison. Au lieu de prendre le feu du Beth Amikdash, ils ont pris un feu de la maison, ils ont emmené dans le temple. Ok, je vous rappelle simplement qu'au début de Sefer Vaïka, au début, Perek Aleph Pasuk Zayin, quand Dieu il a commencé les Milouim, il y a marqué Venatenu bene Aaron a Kohen esh ala mizbeach, ve'archu etzim el haesh. Les enfants de Aaron et Kohanim, ils ont commencé à mettre du feu sur le mizbeach. Dit Rashi là-bas, vous comprenez? Malgré que le feu descend du ciel, mitzvah la vie mida idiot, on peut ramener du feu de la maison aussi, a priori. Donc on voit que c'est fait partie du. Il n'y a rien de grave. A priori, il n'y a rien de grave. Si on rentre pas dans. On va essayer de rentrer dans 1000 détails, mais il n'y a rien de grave. C'est le travail d'Aaron, des enfants de Aaron. Allumer le feu, alors d'ici, de là-bas. Mais ma korecha, mais comme je vous dis, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est quand on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, on va leur mettre sur la tête des fautes qui sont complètement hallucinantes. J'ai eu cette même réflexion sur le rocher, quand Moshe fait sortir de l'eau du rocher. Les Mefarshim me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On ne sait tellement pas ce qui s'est passé que chaque Mefaresh va habiller sur Moshe une autre Avera.
Et du coup, d'une ambiguïté, qu'est-ce que c'est une avéra ou pas, il y en aura 5 sur la tête. 6, 7, 8. Et là, Rabotaï, sur Bnei Aaron, on ne sait tellement pas ce qu'ils ont fait, on va lui mettre 13 sur la tête. Le Midrash va lui ramener 13 avérotes. C'est pas chou, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Il y a juste marqué qu'ils ont fait un feu que Dieu ne leur a pas demandé. OK. Si chacun qu'ils font quelque chose que Dieu n'a pas demandé sont brûlés à vif, Hashem Yirachem. Hashem Yirachem. Et c'est terrible. Je vais vous lire le Midrash, pas dans les mots. Je vais vous lire la liste, une partie de la liste. C'est hallucinant. Hallucinant, c'est pas gentil. C'est pas gentil, pas chou. Il y a marqué 3. Bon, c'est bref. Dis le Midrash comme ça. Je vous donne une liste, Rishima Chelkit Machenika. Une liste, une partie de la liste. Le Midrash dit comme ça. Première faute qu'ils ont fait, ils ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu. Dieu n'a pas demandé. Eux, ils ont fait. Pour Moshe Rabbeinu, c'était nouveau. On n'a pas le droit d'enseigner un cours devant son rave. Et ils l'ont fait. OK, je crois. Bon. Bar Kapara, il dit à la Kriva. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Tu as vu ça? Chez Iye. Troisième, à Krava, ils ont mis un korban que Dieu ne leur a pas demandé. Bon, encore limite. Après, l'onatlou et tzazémisé. Ils sont conseillés avec personne, ils ont fait à leur tête. OK. Après, Shaouch Toya, ils sont rentrés ivres. Là, malo, pourquoi pas? Vas-y, attaque. Après, il y a marqué Shayoum Roussari, mais ils sont rentrés sans les habits du Kohen Gadol. Ils sont rentrés en jean et en t-shirt. Fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci. Après, le Midrash, il dit il est rentré, Belor et Chitzat, Yadayim Veraglaim. Ils n'ont pas lavé ni les mains, ni les pieds. Bravo, snitch, comme on dit. Après, le Midrash, il dit ils n'ont pas, pas voulu avoir des enfants. Après, le Midrash, il dit ils n'ont pas voulu avoir des femmes. Ils n'ont pas eu de femmes. Le fait qu'ils n'ont pas eu d'enfants, c'est écrit dans le Passouk qu'ils sont morts sans enfants. Mais là, le Midrash, il dit qu'ils ont exprès pas voulu pas se marier et pas avoir d'enfants. Okay. Après, le Midrash, il va beaucoup plus loin. Il dit Moshe, Aaron, c'était les patrons du peuple juif. Nadav Avihu, il marchait derrière eux et tout le peuple juif marchait derrière Nadav Avihu. Et qu'est-ce qu'ils disaient Nadav Avihu? Ils disaient quand est-ce que ces vieux ils vont mourir? À nous la place maintenant. Où t'as vu ça, Ribbono Shel Olam? Où t'as vu ça? Ah mince, un peu de respect quand même. Et encore, je vous passe la liste. Je vous dis 12, 13 ou 14, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ikrivu Esh Zara. Vous savez pourquoi tout ça c'est faux? Il y a un livre qui s'appelle Seida Lader, Hamefaresh Shorashi, et le Kliaka. Ils disent pourquoi tous ces bébés midrashim, c'est pas faux. Et pourquoi tous ces beaux midrashim, c'est 15, 16, 20? Pourquoi c'est pas. Il y a une preuve que tout ça c'est pas. Le passage, tout simplement. Mais Korvatam, Ifne Hashem, Vayamutu. C'est tout. Il y a pas ceux qui disent ils vont ramener Esh Zara. Donc tout ça c'est bien beau, mais les 4 mots du texte font en sorte qu'on balaye tout. D'ailleurs, l'histoire de Nadav et Avihu, il faut rappeler 4 fois dans la Torah. Et chaque fois, c'est les mêmes termes. Il n'y a pas tout ce que dit le Midrash. Il n'y a pas, je suis désolé. Dans Acharemot, il y a marqué Acharemot Shnei Bnei Aaron Bekorvatam Ifnei Hashem. Ils sont approchés de Dieu, ils sont morts. Où tu as vu qu'ils n'ont pas eu de femme? Où tu as vu qu'ils ont critiqué leur père et leur oncle? Où tu as vu ça? Après, dans Bamidbar, il y a écrit Vayamot Nadav et Avihu Ifnei Hashem Be'akrivam Esh Zara. Ils ont fait un korban, un feu. Zar, étranger, c'est ça que je veux comprendre aujourd'hui. Mais où tu as vu cette liste? Encore une fois, c'est écrit. Et tout le temps écrit, ils sont arrivés avec un feu étranger. D'où elle sort cette liste? D'où elle sort? On peut mettre ça sur. C'est très dur à Bota. Je vais vous dire quelque chose. C'est tellement dur cette question, cette liste imposée qui n'est pas juste, que le Kliakar, il fait un tour de magie. Pas shoot un tour de magie. Il faut être Kliakar pour ça. Et d'ailleurs, le Kliakar, qu'on voyait dans le texte, il dit j'ai pas le choix de le faire. J'ai pas le choix de le faire. Parce que le Midrash, il n'est pas gentil, excusez-moi du terme. C'est pas gentil. C'est pas sympa. C'est pas amical. C'est tzadikim quand même. Et le Kliakar, il fait un tour de magie. Qu'est-ce qu'il fait comme tour de magie? Il nous dit écoute, en vérité, tous les 14 ou les 12 ou les 13 choses qu'il y a écrit dans le Midrash et dans la Gemara, tous, en vérité, au fond, ça s'appelle un feu étranger. Et il prend l'exploit sur lui. Il va prendre chacun de la liste, il va expliquer pourquoi ça s'appelle Esh Zara. J'en ai pris quelques-uns. Il dit qu'ils sont rentrés ivres. C'est quoi être ivre? Quelqu'un qui est ivre, l'alcool, elle brûle chez lui comme du feu. Il est enflammé par l'alcool et ça s'appelle, quand le pasteur qui dit Esh Zara, il parle de l'alcool. Ça aide. Après, il dit ils sont pas mariés. Quelqu'un qui n'est pas marié, il est animé par le feu de la Tahava.
Le feu de la Tahava, il est pas consacré à sa femme, il est consacré à Shem Yarachem Adon. C'est pas possible, ça, c'est assourd. Ça s'appelle Eshzara. La Shonara, ils ont parlé sur leur oncle et sur leur père Shonara. La Shonara, il ramène un pasouk, c'est Eshzara, c'est un feu qui t'amène à parler la Shonara. Okay. Après, il dit, ils ont dit d'Alakha dans Moshe Rabbeinu, ça s'appelle l'arrogance. L'arrogance, la gava, c'est du feu. La gassoute, la grossièreté, c'est un feu, un mauvais feu. Ne pas laver les mains et les pieds, il dit, c'est appelé la touma. La touma, l'impureté, c'est un feu qui n'est pas kadosh. Bon, vous voyez comment on force un peu l'histoire. On force un peu l'histoire. Alors, si on veut, on peut mettre. Allez-y, je vous donne la possibilité de mettre 40 avérotes et je vous promets qu'on trouvera un passouk ou un midrash qui dira que ça sera du feu. Malasot, que le passouk nous dit quelque chose de très simple. Ils sont approchés et ils ont donné un feu étranger. Je comprends que le mot Zara nous fait une association à Vodazara, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Avec tout le respect chez Midrash, il y a des limites quand même. Qu'est-ce qui se passe ici? Et en vérité, la vraie question, Rabotai, qui nous reste, c'est ce petit quart d'heure pour voir avec vous, c'est est-ce que Bémet, ils ont fait quelque chose de mal ou pas? C'est la vraie question. Approcher un feu étranger, c'est mal ou c'est bien? C'est mal ou c'est bien? A priori, ils sont morts, ils ont été brûlés, donc c'est une punition. Mais ce qui est incroyable, c'est comme on a dit au début de ce shiur, Dieu lui-même, Rabotai, écoutez bien, Dieu, il dit, Bikrova Kadesh. Ces gens-là qui sont morts, c'est mes proches, Dieu, il dit. Regardez Rashi, ce qu'il dit sur ce proche. Je veux vraiment vous montrer ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit, Moshe, Aaron ou Asher Diber, Hachem les morts, Bikrova Kadesh. Moshe, il dit, Aaron, t'inquiète pas, tes enfants, c'est des Kedoshim. Regardez ce qu'il dit Rashi, c'est dur à croire. Et Khan Diber, quand est-ce que Dieu il a dit? C'est une vraie question. On est en train de dire que pour inaugurer le temple, il faut sacrifier quelqu'un. C'est vraiment du shahid, quoi. C'est Korbanot Adam, c'est quelque chose qui est interdit. Mais Moshe dit comme ça, Dieu il a prévu. Regardez, Amarlo Moshe et Aaron, Moshe dit Aaron, t'inquiète pas Aaron. Aaron Achi, mon frère, il fallait que je savais que le Beth Amikdash va être sanctifié avec le sacrifice d'un des proches de Dieu, le plus proche. Quelqu'un d'entre nous devait mourir. C'est comme ça qu'on inaugurait une synagogue chez nous. On égorge un mouton. Baïti savour, dit Rashi, je pensais, oh Annie, oh Ata, ou moi ou toi, c'est tout qu'on devait mourir. Archav, dit Moshe Rabbeinu, Dieu, il a choisi des gens mieux que nous. Nadav Avihu, Tzadikim, Kdoshim. Donc, le Torah elle-même, elle dit qu'ils sont Kadosh. Comment cet écart entre le Passouk et le Midrash qu'on vient de dire maintenant? Les Midrashim, les Gmarot, c'est pas juste. Pas seulement qu'ils n'ont rien fait de mal, écoutez bien mon argument. C'est prévu par Dieu. C'est Dieu qui voulait. Quelque part, ils ont fait une mitzvah. Ils sont le projet l'inauguration, c'était au programme. Tu prenais le programme une semaine avant, 2 semaines avant. Il y a écrit au menu aujourd'hui, Dadavaviou doivent mourir. Donc, ça veut dire que c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche? Est-ce qu'on leur reproche? Et moi, je pense, Rabotai, je pense, et c'est ça que je vais essayer de développer en 10 minutes, je pense que pas seulement que le feu, ce n'est pas une punition, mais le feu, c'était le programme. C'est voulu. Ça fait partie de... Et quand on dit qu'ils sont morts avec le feu, il n'y a rien de péjoratif. C'est un projet de mourir avec le feu. Alors chacun dit, il a des pirouchim, de la Kabbalah, etc., et de Rachaim Akadosh, qui sont enflammés. Je ne rentre pas dans ça. Je vais aller plus loin en Bretagne. Il y a un personnage qui doit mourir avec du feu, et c'est partie du programme. Partie du programme. Et c'est eux c'est Nadav Avihu qui a été choisi. Derchagav, avant d'arriver à ce pirouche-là, qui va prendre 7-8 minutes, je voulais juste voir. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a tellement de mefarshim, j'ai dû couper. Je vais vous faire remarquer juste 2 mefarshim que vous avez à tout prix rentrez à la maison et étudiez-les pour Shabbat. Un, c'est le Balatourim. Lui, il a une manière de lire le pasouk très, très sympa. Il dit Asher, en parenthèse, Asher Lotziva, il a marqué Dieu n'a pas ordonné. Et alors, on a dit, il n'a pas ordonné, c'est pas grave. Non, lui, il dit autrement. Asher Lotziva. Le lot, le non, Dieu il a ordonné. Il a ordonné que non. C'est très bizarre, mais c'est confirmé ce pirouche-là par les Taramim. Il y a des balékorim ici.
Le lo, il a merchatipra, ça s'appelle chez Sfaradim, il dit très tamé. Lo, comme si le lo, il part. Asher lo, que le nom, t'y vas. C'est pas Asher lo, t'y vas. Regardez le Balatourim, c'est magnifique. Il parle pas des tamis, mais il parle de ça. Et il y a le natif, le mec d'Avar, le natif de Vologine. Ouais. Un pirouche incroyable, je vous en supplie, regardez-le. Je vous dis juste en 30 secondes pour ne pas perdre au pirouche, c'est essentiel. 30 secondes, le natif, il dit, bon, ben, Nadav Avihu, ils en ont fait un peu trop, quoi. Hein. Ils adorent la hitlavut, ouais, l'extase spirituelle. Et ce qui est beau, il explique ça, tout ça, ce qui est beau dans ce natif, c'est qu'il prouve, quand il y a marqué que Dieu, il ne prend pas de shochad. Acharlo, ikar shochad. Dieu n'aime pas les pots de vin. C'est quoi les pots de vin que Dieu déteste? C'est ceux qui en font trop. Genre trop d'extase, Dieu dit ça va, j'ai pas besoin de tout ça. Calme-toi, fais ta tefila et calme-toi. Bref. Donc regardez le Netziv et le Balatourim, c'est très intéressant leur interprétation. Moi, je vais dire maintenant comment moi je vois les choses. Ok, c'est basé sur bien sûr plein de choses, mais comme ça je comprends moi. Alors là, il nous reste 7 minutes et comprenez bien ces nifs-là. Regardez, incroyable. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, cette remarque, le rabbi qui le ramène dans les Sikhot, juste le parallèle entre ces deux psukim. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez le chumash en face de vous. On a commencé le shiur et il y a pratiquement deux psukim qui se ressemblent de manière incroyable. Vatetse esh milifnei Hashem, à l'inauguration du Mishkan. Il y a un feu qui sort avant l'histoire d'Adaviou. Vatochal à la misbeach. Elle a mangé le misbeach. Dit le rabbi, regarde, le prochain passouk sur Adaviou, c'est pratiquement mot par mot. Vayetse esh milifnei Hashem, la même chose. Le même feu. Vayochal, il a mangé la Davaviou. Je ne sais pas, moi je vous dis, je ne sais pas combien de fois dans la Torah, il y a le terme manger chez Dieu. Donc les deux termes sont dans nos psukim à nous. Dieu, il a mangé le misbéach et Dieu, il a mangé Nadav Avihu. Conclusion, et c'est pour ça que j'arrive mon chidouche à moi, conclusion, vadaï que les deux c'est Kadosh Kodashim. Si Dieu, il mange Nadav Avihu, c'est que c'est un repas qu'il veut. Vadaï que c'est des gens des tzadikés Elion, c'est un repas que Dieu, comme le repas du Korbanot, il y a le repas Nadav Avihu. Reste à savoir pourquoi ça s'appelle Zar. Qu'est-ce qui est étranger ici? C'est quoi le Esh Zara? Je ne rentre pas dans le Rachaïm et le Tzivologie. C'est comment ça s'appelle, une extase. Non, c'est quoi cette extase ici? C'est quoi ce Zar? Qu'est-ce qui est Zar? Mais moi, je vous fais remarquer simplement que les mots sont incroyables. Sans regarder les mêmes mots que le Corban, Dieu dit sur la Vaviou. Donc, on voit vraiment pas un mécontentement. Au contraire, Dieu, il mange. Dieu, il est fier. Nachadroua, un vrai Corban. Et le feu, c'est la preuve du virement. C'est ça le feu. Merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est étranger ici? Et voilà, je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire. Je reprends le premier midrash que j'ai ramené au début du shiur. Il y a plusieurs personnages ici qui sont très importants. La femme de Aaron à Cohen. On dit qu'elle a une fierté. Quelle est sa fierté? À part son mari et son beau-frère. Moshe et Aaron ne sont pas dans. Il y a trois noms qui reviennent dans ce midrash qui m'ont tilté. C'est quoi ces trois noms? Elle est fière de son beau-frère, de son frère Narshon qui a sauté à l'eau. Elle est fière de ses enfants Nadav et Avihu. Et elle est fière de son petit-fils Pinchas. Et moi, j'ai envie de vous faire une bulle et vous mettre les trois dans la même bulle et vous dire, ces trois personnages-là, c'est des personnages clés de ce que je vais appeler, alors si c'est vrai ou pas, je ne sais pas du tout, ce que je vais appeler des personnages qui doivent exister, mais il ne faut surtout pas les recopier. Ça s'appelle Nae Doresh Veno Daem Ekayem. Des gens qu'il faut prendre, il faut les regarder comme des saints, ils sont obligés d'exister dans le peuple juif, mais il ne faut tout prix pas les ressembler. Alacha Ven Morim Ken, rappelez-vous sur Pinchas. Je vais essayer de dire rapidement. Ces trois personnages sont incroyables. Je pense que le judaïsme, il a besoin de personnages comme ça. Mais Hachem Ishmor de ne pas être comme eux. Mais Hachem Ishmor de penser qu'ils ne sont pas des Gdoshim. Alors, rapidement. Le premier, c'est Narshon ben Aminadav. Très intéressant. Narshon, le premier, il saute à l'eau. Bravo, pour la cavode. Je ne parle même pas de ce qu'il est devenu après. C'est une autre chose. Mais Narshon ben Aminadav. Moi, j'ai cette question chaque année. Pourquoi, Ribono Shel Olam, la Torah ne nous raconte pas que Narshon, grâce à lui, la mer s'est ouverte? C'est un passouk. C'est quand même lui qui a ouvert la mer. Je sais que c'est un midrash. Il y a plein de midrashim, la Torah ne parle pas. Mais ça, c'est un midrash. En conséquence, il y a des noms quand même bizarres dans la Torah, comme les enfants de Caïn, tout ça. Qui sont pas, on peut dire juste, ils connaissent Narshon, c'est tout. On a l'impression que la Torah ne veut pas en parler. C'est-à-dire, merci Narshon, kol hakavod, mais ça reste dans les albums familiales à la fin. Mais on se rappellera. Il y a un geste, celui de Narshon, ce geste-là, il est important, mais je n'ai pas envie d'en parler. Heureusement qu'il était, mais je n'ai pas envie d'en parler. La même chose, Pinchas, j'arrive à Nadav Avihu. Pinchas aussi, c'est la même chose. Alacha ven morinken. Ce qu'il a fait, Pinchas, c'est extraordinaire. Heureusement qu'il était là. Mais on n'en parle pas.
il ne va pas devenir il va pas succéder Moshe Rabbeinu, même pas en rêve. On cherche un successeur. On va prendre Yoshua, un homme qui est nar, un shamash. On va pas prendre Pinchas. Non, 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 surtout pas. C'est très bien ce que tu as fait, très, très bien. C'est important que nos enfants sachent, mais s'il te plaît, ne tourne pas à côté des enfants pour pas qu'on apprenne de toi. Mais attention, on va apprendre ça dans le Chumash, attention. Mais il n'y a pas d'élèves chez Pinchas. Il n'y a pas de talmidim de Pinchas, ça n'existe pas. Shem Ishmor, que personne ne soit talmid de Pinchas, mais attention, il y a une paracha de Pinchas, ça doit exister. Alacha, Ven Morimken, pas d'élèves, pas de recopie, non, non, s'il te plaît. Mais c'est obligé d'exister dans l'album familial. Nadav Avi au Rabotai, et je pense que c'est ça le pshat Esh Zara, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, comme leur oncle et comme leur petit-fils. Derech Hagav, je fais cette parenthèse, d'où on sait la Gemara dit dans Baba Batra, comment tu sais, quand tu vas choisir un khatan pour un khatan ou une kala, tu vas choisir une femme, comment tu sais comment elle est cette femme? Tu veux savoir si elle est bien ou pas. Ne regarde pas les parents. Annoncer Isha dit la Gemara, c'est-à-dire chez Yvdok Be'aché, il faut regarder les oncles. L'oncle lui ressemble au neveu. Nadav Avihu ressemble à leur oncle Narshon, Machou. Machou. Et je pense, Rabotai, c'est ça mon chidouche, c'est quoi Esh Zara, un feu étranger. Étranger à qui? Pas étranger à Dieu, pas étranger au temple, étranger à nous, étranger au peuple juif. Ça existe, mais c'est Zara. Elle nous réchoute les shtamesh ben, comme les bougies de Hanouka. Alors, c'est des gens extraordinaires qui ont sauvé l'humanité, qui sont des Kodesh, Kodashim, et tout ce qu'ils ont fait, c'était prévu par Dieu. Mais c'est Zar. Esh Zara. C'est pas péjoratif pour Dieu, c'est pas péjoratif pour le temple, c'est juste que c'est pas chinourique pour nous. Pourquoi? On n'est pas au niveau. C'est Zar pour nous, Rabotai. C'est Pinchas, Narshon et Nadav Avihu, ce sont des personnages qui doivent exister, mais qui ne doivent pas être recopiés. D'où je prends ça? Il me reste 1 minute, peut-être. Je pensais à un personnage intéressant. Ça m'a rappelé, ce Nadav Avihu, ça m'a rappelé, ils n'ont pas eu de femme, pas eu d'enfant. Ça m'a rappelé un personnage que tout le monde connaît, c'est Ben Azaï. Ben Azaï aussi, il n'a pas eu d'enfant. Oui ou non? Il n'a pas eu d'enfant. Maintenant, regardez ce que la Gemara dit, c'est incroyable. La Gemara dans les Bamot, elle dit comme ça. Il a Amar Ben Azaï. Ben Azaï, il dit, écoutez bien, c'est nifla. Comme quoi, il y a des gens qui doivent exister, mais il ne faut toujours pas. Amar, Kol Micheno, Sek Bepiria Verivia, Keilu Chofer Damim. Celui qui n'a pas d'enfant, c'est comme si c'est un assassin. Un assassin. Mais Maït Admout. Demande la Gemara, Amar Ben Azaï, oh, t'as un miroir devant chez toi? T'as pas d'enfant toi-même. Yesh Nae Doresh Venae Mekayem. Tu parles des beaux drachot, mais t'as pas d'enfant. Dit Ben Azaï, moi je suis différent. Moi, j'adore la Torah, je ne peux pas aimer une femme. Dit le Rambam, c'est incroyable. Ça veut dire que Ben Azaï doit exister. Celui qui arrive à un niveau de Ben Azaï et qui aime que la Torah, Alan va Alan. Mais en même temps, tu es chauffeur d'Amim, si tu le recopies. Vous comprenez ce paradoxe incroyable? Celui qui recopie Ben Azaï, c'est un chauffeur d'Amim, et en même temps, Ben Azaï, c'est l'homme le plus kadosh qu'il y a eu dans l'histoire. Ben Azaï, Nichnas la Pardes. C'est incroyable. Autrement dit, ce que je veux vous dire aujourd'hui, Rabotai, c'est qu'on a besoin, dans notre judaïsme, dans notre yiddishkeit, une mezouza. Cette mezouza-là, on la regarde, on dit, vous savez, c'est quoi l'extase, la bonne extase, jusqu'à où l'homme il peut arriver dans son attachement à Dieu, jusqu'à mourir. C'est très, très bien. C'est très bien qu'on sait que ça existe. Mais Hachem Irachem, ça doit être zar pour nous. Il y a Krivu Esh Zara. Donc, quand Moshe dit, Aaron, tes enfants sont kadosh, Vadaï qui sont kadosh. Vadaï, c'était prévu par Dieu. Tout ce qu'on dit, c'est Vadaï, Vadaï, Vadaï. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on apprend, nous? On apprend que c'est Esh Zara. Esh Zara. Voilà, Rabotai. Chazak, Chazak. Chazak Baruch. Très beau. Bon, ferme.